Dans cette vidéo, nous allons expliquer la dialectique maître-esclave telle que proposée par Hegel dans son œuvre La phénoménologie de l'esprit. Imaginons deux personnes, Alex et Ali, qui se rencontrent. Chacun veut être reconnu par l'autre comme le plus important, comme le plus fort. Parce que, à leurs yeux, cette reconnaissance est cruciale, car elle leur donne de la valeur et valide leur propre existence. Cependant, ni Alex ni Ali ne veut simplement reconnaître l'autre. Chacun souhaite être reconnu comme supérieur. Pour obtenir cette reconnaissance, ils entrent en conflit, chacun essayant alors de dominer l'autre. Finalement, Ali prend le dessus et devient maître. Alex, pour éviter de se blesser davantage, accepte de se soumettre et devient l'esclave. Au départ, le maître semble gagner cette reconnaissance. L'esclave obéit à ses ordres, confirmant son pouvoir. Cependant, un paradoxe se développe rapidement. À partir de là, une évolution des rôles s'opère. Le maître Ali se rend compte que la reconnaissance de Alex ne lui apporte pas la satisfaction qu'il espérait. Il comprend qu'Alex n'a pas le choix d'obéir, donc sa reconnaissance est forcée et n'a pas de valeur. Ali commence donc à réaliser que la véritable reconnaissance ne peut pas venir d'une relation de domination. Ensuite, l'esclave Alex, bien qu'en position de soumission, commence à transformer sa situation. Il travaille, il développe des compétences et même une certaine indépendance de pensée. L'esclave apprend à dominer la nature par le travail et la maîtrise de la technique. Il produit et par là, il évolue. Il se forge alors une conscience de soi plus autonome. Par la suite, cette transformation conduit le maître à devenir plus libre intérieurement. Alex, qui est l'esclave, va devenir ainsi plus libre que le maître Ali, qui reste enfermé dans sa position de domination. Alex prend conscience de sa propre valeur, alors qu'Ali commence à douter de la sienne. La dynamique de domination-soumission s'inverse. L'esclave se libère intérieurement, il est plus autonome, le maître perd son autorité et il se rend compte de sa dépendance. On dit alors que l'esclave devient le maître de son maître. 1. Parce que le maître ne peut plus se passer des services offerts par l'esclave. 2. Parce que le maître a réalisé que la reconnaissance qu'il cherche est forcée. 3. Parce que l'esclave, par le développement personnel, a acquis une liberté intérieure. Quelle notion du programme on mobilise en travaillant la dialectique maître-esclave? Le travail, évidemment, la technique, évidemment, surtout la conscience et la liberté. Quel argument à la question « Le travail nous libère-t-il » Eh bien, Hegel donne la réponse « Oui ». Que garder? Quelle citation de Hegel? L'extrait suivant traduit, matérialise tout ce qu'on vient d'expliquer. Le maître se rapporte médiatement à la chose par l'intermédiaire de l'esclave. L'esclave, comme conscience de soi en général, se comporte négativement à l'égard de la chose et la supprime. Mais elle est en même temps indépendante pour lui. Il ne peut donc, par son acte de nier, venir à bout de la chose et l'anéantir. L'esclave la transforme donc seulement par son travail. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, 1807. Comment illustrer cette dialectique? Dans le film Fight Club, le narrateur sans identité précise vit seul, mange seul, dort seul, tout comme beaucoup d'autres personnes qui connaissent la misère humaine.
C'est pourquoi il devient membre du Fight Club, un lieu clandestin où il va pouvoir retrouver l'échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain. Le film Fight Club, réalisé par David Lynch, peut être interprété comme une illustration de la dialectique hegelienne. Pourquoi ? Parce que les dynamiques de pouvoir entre deux consciences opposées, où l'une est dépendante de l'autre pour sa propre reconnaissance, se matérialisent bien dans le contexte de ce film, à travers la relation entre le narrateur, joué par Edward Norton, et Tyler Durden, joué par Red Pitt, son intérêt. Le narrateur incarne la vie d'un travailleur consumé par le matérialisme et les attentes d'une société de consommation. Il est dans ce sens l'esclave d'un maître invisible, le capitalisme. Tyler Durden, un archétype du maître rebelle, incarne l'idéal de liberté, de puissance, d'autonomie face aux normes. Ainsi, Tyler s'affirme comme celui qui ne dépend de personne pour sa reconnaissance. Il illustre l'idée hegelienne du maître qui se définit en opposition aux contraintes. Une scène clé illustre cette situation, c'est lorsque le narrateur, est en pleine crise identitaire, commence à se libérer de l'aliénation que représente son travail de bureau et son patron, et donc une figure d'autorité qui incarne la soumission au système capitaliste. Vous pouvez scanner le QR code pour visionner la scène.